prédication, un titre qui a été influencé à la fois par le texte biblique et à la fois par le film Les Hommes d'honneur. Est-ce que vous avez vu le film Les Hommes d'honneur? À l'occasion d'un code rouge à l'armée, quelqu'un a été tué et l'armée a essayé d'étouffer l'affaire. Et nous avons les trois héros du film, en tout cas. Nous voyons ici certains acteurs. Dans le film, il y a des héros qui veulent mettre à jour ce qui s'est passé et qui veulent que justice soit rendue. Et le titre du film, ça a été Les Hommes d'honneur. Parce que quand vous voulez que justice soit rendue, bien souvent, il y a toutes sortes de pressions. Et à moins d'avoir des convictions, à moins de vouloir à tout prix que la justice éclate, à moins de n'accepter le combat, il n'y a rien qui va se faire. Et le titre qui a été donné à ce film, c'est Les Hommes d'honneur. Et si vous lisez dans le verset 29, l'apôtre Paul parle d'Épaphrodite en disant « Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et... » Qu'est-ce que le texte nous dit? « Honorez de tels hommes. » Ce sont des hommes d'honneur. Alors ce matin, on va voir la version paulinienne des hommes d'honneur, après avoir vu la version là, du réalisateur qui a tourné ce film-là. Deux hommes d'honneur. D'abord au verset 20 de la première partie de notre texte, au verset 20, nous voyons une des caractéristiques de Timothée. Et une caractéristique qui, j'espère, se retrouve chez les hommes chrétiens, chez les pères, notamment chez les pères chrétiens. C'est la compassion de Timothée. Au verset 20, le texte nous dit « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments ». Et Paul aurait bien aimé que quelqu'un partage la compassion qu'il avait pour les gens de Philippe. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Dans le ministère, comme c'est souvent le cas, bien, Paul se sent seul. Il fait face à une solitude. Il a un intérêt pastoral pour des gens. Et parfois, Paul a l'impression qu'il est tout seul à porter cette compassion dans son cœur. Et le texte, évidemment, nous le dit très clairement ici. « J'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Paul, c'était un homme rempli de compassion. Paul, c'était un homme qui avait à cœur la situation des gens. Il avait à cœur la situation des églises qu'il avait créées. Il avait à cœur la situation spirituelle dans ces églises. Il avait à cœur la situation de bien des individus, comme le démontrent les salutations que nous retrouvons dans les épîtres, des salutations qui sont parfois extrêmement personnelles. L'apôtre Paul espère envoyer Timothée et il explique son choix. Il dit au verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc Paul se fait du souci pour les gens des chrétiens de Philippe. Il veut envoyer Timothée et il veut envoyer quelqu'un qui, par opposition aux autres, quelqu'un qui partage aussi sa compassion pour les Philippiens. Au verset 21, l'apôtre Paul nous parle non seulement de sa compassion, mais il nous parle d'intérêt. Il nous dit au verset 21, « Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux du Seigneur Jésus-Christ, et non les intérêts de Jésus-Christ. » Des intérêts. Des intérêts. Quelqu'un a dit, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » On pourrait changer le proverbe en disant, « Dis-moi quels sont tes intérêts, tes passions, puis je te dirai qui tu es. » Et l'apôtre Paul ici parle de conflit d'intérêts. Il y a des gens qui recherchent tellement leur propre intérêt, leur propre gloire, qui s'occupent de leurs petites affaires, de leur petit monde, qu'ils oublient de chercher aussi le royaume des cieux. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et bien souvent, nos propres intérêts, aussi légitimes puissent-ils paraître, consistent à chercher à répondre à ces besoins que nous avons. Et Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, ces besoins que vous avons, confiez-les à Dieu et cherchez d'abord le royaume de Dieu.
Et l'apôtre Paul ici parle donc de beaucoup de gens qui cherchent leurs intérêts autour de lui, par opposition à ceux qui pourraient chercher les intérêts de Christ. Vous savez, en tant que chrétiens, nous connaissons le verset biblique, nous chantons « Cherchez d'abord le royaume des cieux », tu sais. On chante ça. Mais ce qui est subtil et difficile, c'est que parfois, en tant que chrétiens, nous nous fixons sur l'apparence et non sur la réalité. Et que bien souvent dans notre vie, apparemment, nous cherchons les intérêts de Christ, mais si nous creusons un petit peu, et si nous nous placions devant le Seigneur, lui-même pourrait mettre le doigt dans notre vie sur des intérêts personnels qui passent avant les intérêts de Christ. Et Timothée avait une compassion pour les Philippiens, une compassion qu'il partageait avec Paul. Et avoir de la compassion pour les autres, cela signifie chercher les intérêts de Christ, parce que tu cherches les intérêts des autres, et en aimant les autres, tu aimes le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et la personne qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère, vous vous rappelez ce que dit Jean? C'est un menteur. Hein? Tu prétends aimer Dieu, puis tu n'aimes pas ton frère. Et si tu cherches l'intérêt des autres, tu aimes Christ et tu cherches les intérêts de Christ. La compassion de Timothée. Regardez dans le reste du passage, l'apôtre Paul nous parle de la relation qu'il avait avec Timothée. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que la compassion ne s'exprime pas sans relation. Puis Timothée avait de la compassion pour les Philippiens, mais Timothée était aussi un homme dont la compassion venait d'une relation. Et le texte au verset 22 nous parle de la relation. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi comme un enfant avec son père, j'espère donc vous l'envoyer. En fait, là je parle de la relation avec Paul, mais j'anticipe parce que je voulais en parler un petit peu tout à l'heure dans mon plan. Mais Timothée était non seulement, comment dirais-je, non seulement en relation avec Paul dans son travail, comme on va le voir tout à l'heure au verset 22 que je viens de lire, il avait une relation spéciale avec Paul qu'il considérait comme son père, Paul le considérait comme son fils, mais Timothée et Paul étaient unis pas seulement à cause des projets. Vous savez que Paul, c'était certainement un gars de projet. C'est un gars qui voulait présenter l'évangile jusqu'à Rome. Il voulait que l'évangile soit prêché partout. C'est un gars qui était extrêmement dynamique. C'est un gars qui n'avait pas froid aux yeux. Et certainement que de faire partie de l'équipe de Paul et de pouvoir embrayer à 100 000 à l'heure ou à 110%, ça devait être un privilège pour les gens. Mais ce qui unissait Paul et Timothée, ce n'était pas simplement des projets. Ce qui unissait Paul et Timothée, ce n'était pas simplement des idées. Vous savez, parfois, ce qui nous unit sont des idées. On aime bien parler avec les gens. Puis on a la même conception théologique, et c'est fantastique, on se sent sur la même longueur d'onde. Mais les relations interpersonnelles sont plus que des projets, sont plus que des idées. Paul et Timothée étaient unis d'un même cœur. Regardez le chapitre 2, au versets 2 et 4, le chapitre 2 nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Timothée est un homme de compassion. Et si Timothée pouvait partager la compassion de l'apôtre Paul pour les Philippiens, c'est que Timothée était uni d'un même cœur avec Paul, au point où le souci de Paul était aussi le souci de Timothée, au point où Paul espérait pouvoir envoyer Timothée voir les Philippiens pour recevoir des nouvelles fraîches de cette église à Philippe. Timothée, c'est un homme d'honneur. Le verset 29 le dit, « Recevez donc dans le Seigneur, en parlant d'Épaphrodite, mais je pense que ça fait partie de l'ensemble, recevez donc Épaphrodite avec une joie entière. » Et Paul, là, utilise le pluriel, « Honorez de tels hommes. »
Et Paul ne parle pas seulement d'Épaphrodite, mais aussi de Timothée. Honorez de tels hommes parce que ce sont des hommes d'honneur. On a vu dans les semaines précédentes la relation au sein du couple, au sein de la famille, au sein des patrons et des employés. Et on pourrait très facilement aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, faire le lien entre ce que Paul nous dit dans Éphésiens, quand il nous demande d'instruire nos enfants sans les provoquer. Mais comment instruire mon enfant, comment élever mon enfant si je ne suis pas un père rempli de compassion? Deuxième élément, dans ce passage, au verset 22, que j'ai lu par anticipation il y a quelques minutes, le verset 22 nous dit qu'un autre trait de Timothée, et qui fait qu'il était un homme d'honneur, c'était la persévérance. Regardez au verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Littéralement, Timothée a été approuvé. Mais il a été approuvé au travers d'une épreuve. Vous voyez, telle mère, telle fille, telle mère, je ne sais plus. Merci. Donc Timothée a été approuvé. Il a été mis à l'épreuve, nous dit le texte. Mais dans l'original, l'idée contient le fait que l'épreuve a été passée avec succès. C'est pour ça que littéralement, on pourrait traduire, vous savez qu'il a été approuvé. Parce qu'il a été éprouvé, il a été approuvé, il a réussi le test. Et vous savez que la parole de Dieu nous encourage et nous présente la nécessité d'être testé. La Bible parle des leaders dans l'Église, et elle nous dit que c'est très important de tester les gens avant de les mettre leaders. C'est très important de passer l'épreuve. La maladie peut être une épreuve aussi dans la Bible. Et l'épreuve, quand elle arrive, elle touche le caractère. Et pourquoi Timothée, c'est un homme d'honneur? C'est parce que la persévérance, c'est un trait de caractère d'un homme d'honneur. Timothée était un homme persévérant, il a été mis à l'épreuve, il a été approuvé. Et non seulement il a été approuvé, mais cette persévérance se voit par son service pour l'Évangile avec Paul. Vous savez que parfois nous pouvons servir pour toutes sortes de raisons. Pour soigner notre ego, pour nous revaloriser, pour nous épanouir. Mais dans le cas du service de l'Évangile, ce ne devrait pas être les motifs qui nous animent. Certainement que si nous sommes animés par des mauvais motifs, à un moment donné, ça va ressortir dans notre ministère. Et là, il faut faire une correction dans la trajectoire pour pouvoir être approuvé. Donc, Timothée était au service de l'Évangile, pas de lui-même, pas de ses aspirations, pas de son standing. Il était au service de l'Évangile. Et le service de l'Évangile, qui démontrait sa persévérance, se manifeste de manière tout à fait spéciale. Il est au service de l'Évangile avec Paul. Il n'est pas au service de l'Évangile en solo. Vous savez, il y a des gens qui ont des grandes visions. Puis Dieu leur a communiqué des grandes visions. Mais quand ils travaillent en solo. Alors bien sûr, ils vont dans les églises pour amasser de l'argent, où ils veulent que tout le monde participe à leur vision que Dieu leur a donnée, mais dans le fond, ce sont des gens qui travaillent en solo. Ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler avec les autres. Et Timothée, c'était un gars qui a fait ses preuves, il a été approuvé, il a été au service de l'Évangile, mais le texte nous dit, avec Paul. Puis ça devait être toute une affaire d'être au service avec Paul. Paul devait avoir tout un tempérament. Et Paul était un fonceur. Timothée, lui, c'était complètement l'inverse. C'était quelqu'un de timide. Puis Paul lui dit, écoute, là, il faut que tu luttes contre ta timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Vous vous rappelez, là? Et peut-être que ça a été difficile de travailler avec Paul. Barnabas, après le deuxième voyage missionnaire, il s'est séparé d'avec Paul. Il est allé de son côté avec Silas, et Paul est parti de son côté. Mais Timothée, il a été approuvé, nous dit le passage, il a persévéré. Et le texte va nous donner une expression assez touchante. Il a travaillé avec moi comme un enfant avec son père. C'est Paul qui dit ça. Et Paul est en train de mettre l'accent encore sur l'importance de la relation. On vient de parler de relation pour la compassion. Tu sais. On ne peut pas vraiment être plein de compassion si on n'est pas en relation avec des gens. Tu sais. Et on ne peut pas réellement parler de persévérance dans la vie chrétienne si ma vie chrétienne, mon service ne se fait pas en relation avec Dieu bien sûr, mais aussi avec les autres. Et une relation qui soit harmonieuse.
Et ici, l'apôtre Paul nous parle d'un lien intime avec Timothée. Un lien comme un enfant avec son père. Et l'apôtre Paul, en utilisant cette relation, fait non seulement allusion à un lien intime, mais il fait aussi allusion à un lien d'amour entre un père et son enfant. Et non seulement Paul fait allusion à l'intimité et à un lien d'amour, mais Paul fait aussi allusion à un lien de soumission. Ce n'est pas deux pères qui étaient ensemble, c'était un fils avec son père. Et dans le contexte de l'époque, les pères avaient de l'autorité. Mais les fils aimaient leur père, les fils servaient leur père, et les fils entretenaient, dans ce cas-là, dans le cas de Timothée et de Paul, une relation intime d'amour et de soumission envers Timothée, envers l'apôtre Paul. Il a persévéré. C'est un homme d'honneur. Deux caractéristiques. Première caractéristique, la compassion. Deuxième caractéristique, la persévérance. Alors je ne sais pas quel genre de père nous sommes, je ne vous connais pas tous dans le détail, mais n'est-ce pas là un bel exemple à suivre? Et n'est-ce pas là un bel exemple à se rappeler à l'occasion de la fête des pères? Mais le texte nous présente un autre exemple, c'est celui d'Épaphrodite. Et l'apôtre Paul nous parle de l'amour d'Épaphrodite. Et dans les versets 25 à 30, nous lisons, en particulier au verset 26, qu'Épaphrodite désirait voir les Philippiens, et il était fort en peine, il se faisait du souci de ce que les Philippiens avaient appris qu'il était malade. Alors ça, c'est surprenant, parce qu'il a un souci, un amour pour les Philippiens, cet Épaphrodite. Et Philippiens avait envoyé Épaphrodite pour travailler avec Paul, pour aider Paul, pour soutenir Paul. Et Épaphrodite est devenu malade. Donc normalement, dans la logique des choses, nous devrions nous faire du souci pour celui qui est malade. Et là, dans l'attitude d'Épaphrodite, c'est l'inverse. C'est celui qui est malade, qui se fait du souci pour les Philippiens, parce qu'il se dit, comment vont-ils prendre le fait que je suis malade ? Ils vont se faire du souci parce que je suis malade. Puis j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour rien. Celui qui est malade, qui se préoccupe de ceux qui sont en bonne santé. Ça, c'est le monde à l'envers. Et souvent, l'amour, c'est le monde à l'envers. Deuxième élément que j'aimerais mentionner en rapport avec Épaphrodite, c'est qu'Épaphrodite, c'était un homme d'amour, et son amour l'a poussé à s'engager. Combien d'hommes aujourd'hui se désengagent? Combien de familles se retrouvent sans le père? Combien de familles monoparentales sont obligées de faire face aux conséquences de la désertion du foyer familial? Mais si nous avons un homme qui aime et qui a décidé de s'engager, regardez le verset 25. Mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Épaphrodite, il a été envoyé par les Philippiens pour aider Paul. Il a tellement aidé Paul que Paul lui donne le titre de compagnon d'œuvre. Épaphrodite s'est retroussé les manches pour travailler avec Paul. Et le lien dans le ministère, c'est un des liens les plus forts que nous pouvons expérimenter dans la vie. Et non seulement il a été un compagnon d'œuvre, mais le texte nous dit qu'il a été un compagnon de combat. Vous savez, nous sommes peut-être plus facilement attirés à exercer des œuvres, des ministères, qui nous revalorisent, qui permettent de nous épanouir. Et lorsque les difficultés arrivent, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? De partir?
Et Paul dit ici que Épaphrodite était un gars qui non seulement a servi quand tout allait bien, mais c'est un gars qui a décidé de combattre lorsque c'était le temps de combattre. Et vous connaissez le ministère de Paul. Paul a dû combattre toutes sortes de choses. Combattre les éléments, combattre les tempêtes, combattre les naufrages, combattre les ennemis, combattre la persécution, combattre toutes sortes d'éléments qui s'élevaient pour l'empêcher de remplir la mission que Dieu lui avait donnée. Épaphrodite, nous dit le texte, il sert Paul. Encore une fois, la compassion passe par ma relation avec les autres. Mon amour passe par la relation avec les autres. Mon engagement avec Dieu passe par la relation avec les autres. Mon engagement de père passe par ma relation avec mes enfants. Quel genre de relation avons-nous avec nos enfants, nous les pères? On est parfois des gens très portés sur l'activisme, sur faire des choses avec nos enfants, mais est-ce que nous développons une relation d'amour? Est-ce que nous développons une intimité? Est-ce que nous parlons avec nos enfants? Est-ce que nous écoutons nos enfants? Est-ce que nous sommes à côté de nos enfants? Est-ce que notre engagement est un engagement concret, comme était celui d'Épaphrodite envers l'apôtre Paul? Le verset 30 nous présente notre caractéristique d'Épaphrodite, en particulier de son amour, c'est que c'est un homme qui était courageux. Les hommes d'honneur sont souvent des hommes courageux. Parce que quand tu es un homme d'honneur, c'est que tu as des principes. Et puis tu vis selon ces principes. Et parce que tu vis selon ces principes-là, il va y avoir des obstacles. Et quand tu vis selon certains principes, parfois, tu peux être même menacé. Il y a des hommes et des femmes qui ont été menacés à cause de leur foi. Il y a des hommes et des femmes qui ont été menacés parce qu'ils ont décidé de lutter contre la mafia. Il y a des hommes et des femmes qui ont dû faire preuve de courage parce que c'était des hommes et des femmes d'honneur. Et dans ce passage, nous voyons qu'Épaphrodite, c'est un homme courageux. Il sert Paul à la place des Philippiens. Regardez au verset 30, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épaphrodite a pris la place des Philippiens pour servir Paul avec courage, jusqu'à risquer sa vie, nous dit le passage. C'est vrai, nous pourrions nous poser la question, oui, si Christ me demande de donner ma vie pour lui, ça c'est une chose. Mais donner ma vie pour un homme, ça c'est autre chose. Mais en étant courageux, en étant prêt à risquer sa vie pour Paul, Épaphrodite servait le Seigneur. En conclusion, avant que nous puissions prendre ensemble ce repas du Seigneur, j'aimerais vous relire ce verset 29 où Paul nous dit « Honorez de tels hommes ». Honorez de tels hommes. Vous savez, on voudrait recevoir l'honneur des gens, mais sans être des hommes d'honneur. On voudrait tout avoir sans payer le prix. Si tu veux avoir l'honneur de tes enfants, développe des qualités qui font de toi un homme d'honneur. Et l'apôtre Paul ici dit aux Philippiens, honorez de tels hommes. Je n'ai pas le temps de vous lire le texte de 1 Thessaloniciens 5 qui nous parle de ces hommes d'honneur aussi, qui dirigent et qui exhortent. Oh, c'est bien si un homme d'honneur me sert, si un homme d'honneur fait preuve d'amour envers moi, si un homme d'honneur fait preuve de compassion, mais le texte dit que ces hommes d'honneur, ils dirigent et ils exhortent. Et parfois on n'aime pas être dirigé, on n'aime pas l'exhortation. Et pourtant, Paul nous dit dans Thessaloniciens, honorez, respectez de tels hommes. Et pour terminer, j'aimerais afficher à l'écran ce petit résumé. À l'occasion de la fête des pères, Timothée a fait preuve de compassion, lui aussi de courage bien sûr. Il a fait preuve de compassion, il a fait preuve de persévérance. Épaphrodite a fait preuve d'engagement et de courage. Et ces traits qui décrivent bien qui était Timothée et qui était Épaphrodite, c'est des traits qui ont affaire avec le caractère.
Vous savez, souvent on regarde des gens qui ont des dons. C'est vrai? Puis on se dit, ah, ils ont des dons, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on parle des dons. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés, tu n'es pour rien, tu sais. La seule responsabilité que tu as, c'est de les mettre en pratique. Mais tu peux avoir tous les dons du monde et avoir un fichu caractère. Mais lorsque tu es un homme de caractère, les hommes vont voir ton caractère et le caractère de Christ à travers toi avant de voir les dons que tu as. Prions ensemble.